Vous enregistrez là? Oui, Ah voilà. bon, bah alors il faut être sérieux alors. Bon bah d'accord. Bah, c'est-à-dire que j'ai eu toujours la passion des groseilles. Chez ma grand-mère, j'en mangeais déjà tout plein, hein, la photo, elle le prouve. J'étais un peu plus jeune là, j'avais moins de 2 ans. Alors donc je mangeais déjà les groseilles chez ma grand-mère. Et puis les groseilles, comme j'ai toujours aimé, papa a été muté à Bar-le-Duc en 1963. Et c'est de là qu'on a appris qu'il y avait des groseilles, qu'on épépinait la groseille à Bar-le-Duc. Alors donc c'était assez curieux, puisque au départ, c'est des moines, des bénédictins qui épépinaient les groseilles tellement c'est long. Alors les plus anciens documents que l'on a retrouvés datent de 1344. Ça ne veut pas dire que la groseille épépinée a été inventée en 1344, peut-être qu'elle a été inventée avant, bien avant. Mais enfin, les plus anciens documents que l'on ait, c'est 1344. Alors donc, c'était les bénédictins qui épépinaient, je sais pas, ils priaient quand même, hein, parce que... mais à longueur de journée, ils épépinaient, voilà. Ah, c'est un travail de patience. Hein. Et pourquoi Ouais, une plume d'oie, pas une plume Alors, d'un une autre plume oiseau? d'oie, parce qu'on pense que ça s'est fait au château de Bar-le-Duc, et puis qu'il y avait des châtelains avec des oies et tout ça dans le château, sans doute. Hein. Alors, ils ont dû plumer les oies pour... Oui, alors on appelle ce produit-là le caviar français, parce que c'est vraiment un produit de luxe, puisque un petit pot de 100, ça doit être 120 grammes, je crois, il se vend entre 15 et 18 euros, peut-être plus. Alors il faut dire qu'aussi qu'Alfred Hitchcock en était fou, et il ne descendait que dans les hôtels qui pouvaient lui offrir son pot de confiture épépinée tous les matins au petit déjeuner. À l'époque, le pot de confiture, il pesait 150 grammes. Hein, bon, d'accord, alors il pesait plus. Et un jour, Alfred Hitchcock est descendu dans un hôtel, et il n'y avait plus de confiture épépinée. Donc l'hôtelier a fait affréter directement un avion pour venir chercher de la confiture épépinée. Comme ça, il a gardé la clientèle d'Alfred Hitchcock. Mais c'est vrai que la confiture épépinée, elle se vend autant aux États-Unis qu'en France. Elle est peut-être plus connue là-bas. D'ailleurs, on m'a interrogé, le New York Times m'a interrogé une fois par téléphone sur la confiture épépinée. J'ai écrit l'article en anglais, j'ai juste ça dans les archives, quoi, mais c'est très 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 connu en Amérique. Plus connu qu'en France. Après, vous prenez des ciseaux et vous coupez la groseille. Alors vous laissez quand même un petit peu de pédoncule. Voilà. J'essaie de... Voilà, comme ça. Il ne faut pas couper trop près. Pour qu'elle n'éclate pas, la groseille. Déjà ça, c'est un travail de patience. Moi qui n'en ai pas, j'ai pas de patience, mais je suis gourmande. Voilà, alors donc il faut laisser un petit reste de queue après chaque groseille. Ok, alors elles sont lavées. Après, vous les épépinez. Donc il faut prendre une plume d'oie qui n'a pas été coupée. Ça se présente comme ça. Alors autrement, après vous la coupez, il faut qu'elle donne ça. Donc il faut la plonger pendant 24 heures dans l'eau. Vous enlevez ce bout-là. Après vous enlevez cette partie-là. Et il faut que ça soit bien pointu pour que ça puisse épépiner la groseille. C'est pointu là, mais touchez voir, hein. Ça pique. Hein. Ah oui, ouais. Ça pique, hein, voilà. Alors énorme. que là, au départ, ah oui c'est énorme. Hein. Et puis après, on prend les groseilles et on pique dedans. Voilà. Et alors donc chaque groseille compte en moyenne, voilà. Chaque groseille compte en moyenne 7 pépins. Mais vous avez des groseilles avec 21 pépins. Il y en a qui n'en ont que 4. Bon, c'est déjà mieux. Il faut enlever tous les pépins qui sont dedans. Voilà un deuxième là. Alors dans le temps, une épépineuse, quand les personnes qui enlèvent les pépins s'appellent des épépineuses, une épépineuse qui avait le malheur de laisser un seul pépin, elle était renvoyée. Mais les confituriers, ils avaient des centaines d'épépineuses à leur service. Alors que maintenant, on les compte sur le doigt d'une main. Alors donc pour faire 1 kilo, une épépineuse qui est très 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 expérimentée, elle met, je crois que c'est 3 heures pour faire 1 kilo. Dans le temps aussi, à la Bar-le-Duc, les filles, les gamines, elles n'allaient pas à l'école en période d'épépinage. Alors une fois, il y a une institutrice qui n'était pas de Bar-le-Duc, qui a été nommée à Bar-le-Duc, puis elle voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans la classe.
Alors elle demande où étaient les élèves. Ben oui, Charlotte, mettons. Charlotte, elle n'est pas là, madame, elle est Pépène. Ah, ben où est Caroline? Caroline, elle n'est pas là, madame, elle est Pépène. Qu'est-ce que ça veut dire, épépiner? Oui, c'était épépiner, donc les personnes, les jeunes, les gamines, elles épépinaient la groseille. Et il y avait elles étaient employées carrément chez les confituriers, puisqu'il y avait, je ne sais plus combien de confitureries, il y en avait une vingtaine, je crois, par le duc. Il n'y en a plus qu'une, alors c'est Anne Dutriez qui est la patronne. Elle a repris l'affaire de son grand-père, parce que Jeanne Dutriez était le dernier confiturier. Donc la petite fille, quand elle a eu 23 ans, elle a dit ben, « moi je reprendrai l'affaire ». Et puis en effet, elle a repris l'affaire et c'est une affaire qui marche vraiment très très fort. Et justement, du coup, pourquoi on est pépineux? On pourrait se dire, bah tiens, on a juste à passer les groseilles dans un moulin à légumes et ça... Ce serait bien plus pratique, hein, bien plus facile aussi. Mais c'est pas le même goût quand même, parce que vous n'auriez pas la peau. Vous n'auriez que le cœur du fruit. Vous n'auriez pas la peau. Alors c'est un goût différent. Alors que là, vous avez la peau, vous avez tout. Hein. Mais enfin, il ne faut pas le dire, mais j'ai essayé la confiture sans cuisson l'année dernière, et j'ai trouvé que c'était encore meilleur que celle-là. Alors c'est ce que je m'étais dit cette année, je n'épépinerai pas, j'essaie une autre formule, et alors la voix de la Haute-Marne, ils m'ont détrônée, et cette année je suis obligée d'épépiner. Alors donc une fois que c'est épépiné, hop, on referme comme ça, et hop, voilà, c'est prêt à cuire. Alors donc pour la cuisson, il faut commencer à faire le sirop. Il faut faire un petit sirop. Et une fois que le sirop est bon, eh bien vous versez délicatement la groseille. Pour la groseille rouge, vous cuisez un peu plus quand même que pour la groseille blanche, parce que la groseille blanche, la peau est beaucoup plus fine. Alors donc il faut vraiment faut pas beaucoup de temps pour la groseille blanche. Voilà. Alors contrairement aux autres confitures, on mangeait ça à la petite cuillère, avec le petit doigt relevé. Ça fait mieux, ça fait plus mieux. Donc même dans la dégustation, il y a c'est autre chose, hein. La dégustation, c'est tout un art aussi. Hein. Oui, vous voulez essayer? Ouais, avec plaisir. Ouais. Eh ben voilà, ouais. Vous êtes privilégié. Oh là là. Donc on la perce. Vous la percez, bah, n'importe où. N'importe où. N'importe où. Ouais. Et là comment on tourne? Vous enlevez, de toute façon on les voit les pépins. Ah oui, ouais. Là il y en a 2, là il y en a 3. Ça va l'apprentissage? Je vais me reconvertir. Ben voilà. Ouais. C'est vrai que finalement, le secret de fabrication, entre guillemets, il est dans le fait d'épépiner. Mais voilà. Après, c'est une confiture traditionnelle. Oui, parce que moi, pour le bouquin, j'avais interrogé des tas d'épépineuses. Parce que dans le temps, il y en avait beaucoup. Mais elles me disaient, on a toute notre recette. Les épépineuses qui épépinaient devant leur maison, carrément. Hein. Et puis là, alors donc ça c'était dans une maison bourgeoise à Bar-le-Duc, avec les grandes robes. Elles étaient belles, hein. Ouais. Oh là là, mon livre La Belle Épépinée. Il est vieux, hein, ce bouquin-là. Oh là là, 1990, et ça ne nous rajeunit pas, hein. Oh, aïe, aïe. Voilà la notice historique qui est vendue maintenant avec chaque pot de confiture, parce qu'autrement les gens ils ne savent pas ce que c'est obligatoirement. Parce qu'avant on faisait des grandes fêtes de la groseille aussi. Hein. C'est sympathique. Voilà la cuisson. Alors moi, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui à épépiner les groseilles. Allez, mangez. Bon, ben je la mangerai, tant pis. Tant pis pour vous.